Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit qui sort de l'ordinaire parce qu'il s'agit d'une friteuse à air connectée de la marque Beats Home. C'est le modèle BH-AF2, c'est donc la seconde version de cet air fryer, BH pour Beats Home. Et c'est un produit que vous pouvez trouver entre 86 et 105 euros environ sur internet. 105 c'est le prix normal pour la version Wi-Fi. Il existe également une version seulement mécanique, c'est-à-dire avec des boutons, qui elle est vendue à peu près à 77 euros. Au niveau des caractéristiques, cette friteuse va faire 30,6 cm de hauteur pour une largeur de 27,1 cm et une profondeur de 36 cm incluant le panier bien entendu et sa poignée. Ce panier a une capacité de 5 litres. Vous voyez, c'est téflonné, ça évite que les produits n'accrochent. Et tout ça passe au lave-vaisselle bien entendu. Donc ce système de air fryer ou de friteuse à air chaud, ce n'est plus ni moins qu'un système de four à chaleur tournante portatif. Vous avez un système qui va permettre de faire tout circuler l'air à 360 degrés et va permettre également de limiter les pertes de chaleur et la dessiccation des aliments pour avoir des aliments croustillants. Elle a également ce qu'on appelle la technologie RNC, ou réduction de bruit, qui va permettre de baisser le bruit à l'utilisation d'environ 20%. Donc en fait, c'est une suppression de la résonance du ventilateur. Donc elle fonctionne avec une tension de 220-240 volts en 50-60 Hz. Elle va avoir une puissance de 1500 watts. Donc là, c'est plutôt pas mal également. Et chose intéressante, elle va fonctionner en Wi-Fi, on va voir ça tout à l'heure, mais également en tactile. Vous voyez, des recettes pour les gâteaux, pour du poulet, pour de la viande, pour du poisson, tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez également mettre en pause ou lancer. Vous pouvez faire varier la température par 5 degrés par 5 degrés. Vous avez également la possibilité de mettre des temps adaptés. Et c'est ce bouton-là, le petit bouton application, entre guillemets, qui permet de varier, de changer les différentes recettes. Donc, au niveau de l'utilisation, on va dire tactile, ça fonctionne très bien. Attention cependant, on a eu un problème avec ce modèle-là en particulier, c'est qu'à la réception, le panneau était inversé. C'est-à-dire que là, vous voyez, Beats Home qui est marqué ici, était en fait marqué à cet endroit-là, ce qui fait que pour s'en servir, il fallait la mettre à l'envers. Avec le problème qu'il y a, c'est que à l'arrière, vous avez des systèmes d'extraction des buées chaudes, et donc il y avait un risque de se brûler, ce qui est absolument illogique. Et donc, on a pu enlever le panneau, ça se fait très facilement au final avec un tournevis. Vous allez sur les quatre coins, vous l'enlevez, vous le retournez, vous le mettez, parce qu'en fait, il n'y a qu'une nappe de fil en plein milieu. Donc, effectivement, ça n'a pas dans notre cas porté à conséquence. Par contre, en tant que consommateur, si vous recevez ça, forcément, vous n'allez pas démonter le produit pour la garantie, ou vous le renvoyez et vous le renvoyez directement. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est plus un problème de montage qu'un problème de conception. Mais vous voyez que ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire à la fois du poulet, du poisson, des gâteaux, des frites, etc. Et il fonctionne, et ça c'est son avantage également, en Wi-Fi. Donc pour cette partie Wi-Fi, la marque vous dit d'utiliser l'application Beats Home, qui n'existe plus, qui n'existe pas encore. Et donc vous pouvez utiliser Beats Wolf, mais c'est ni plus ni moins dans ce cas-là qu'un Tuya Smart Life rhabillé, donc il n'y a aucun intérêt. Donc on va plutôt partir directement sur l'application Smart Life pour pouvoir nous en servir. On l'installe, on va faire quelques essais et on revient ensuite. Sous l'application Smart Life, en fait, il faut, bien entendu, créer un compte et ensuite vous allez dans Appareils électroménagers, vous descendez et vous avez les friteuses à air qui apparaissent, vous voyez, juste là. Vous appuyez sur le bouton pour la mettre en marche, donc c'est le bouton On-Off, et vous laissez faire. C'est quand même assez rapide, vous voyez qu'elle remonte assez rapidement dans l'application, même si bien entendu là j'ai sauté quelques passages, mais c'est l'histoire de 30-40 secondes une fois que le bouton Wi-Fi commence à clignoter, le symbole Wi-Fi commence à clignoter, pardon. Vous pouvez la renommer, et voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous avez maintenant accès aux différents réglages de votre friteuse. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de types de produits avec des réglages préétablis, durée et température. Donc en venant sélectionner par exemple les frites, vous avez du poisson, vous avez des sweet potatoes, vous voyez que ça fait changer à chaque fois les différents réglages qui sont déjà faits. Vous appuyez sur Start pour que ça fonctionne, on va faire un essai tout de suite. Et vous voyez que quand le Wi-Fi est connecté, vous avez le symbole Wi-Fi qui apparaît
à cet endroit-là. Voilà. Donc maintenant, on va venir choisir la recette via l'application. Voilà, donc vous voyez, là, on va lancer des frites. C'est fait, vous avez le timer qui apparaît sur l'application. Donc à ce niveau-là, ça ne reste que ce que vous allez pouvoir faire en fait, hein. Vous avez juste un décompte, tout simplement. Donc c'est un peu limité quand même. Donc là, vous avez le niveau sonore réel du produit. Vous voyez que c'est vraiment pas grand-chose. Et voilà, les frites sont terminées. Donc elles ont quand même très bien cuit. Peut-être un peu trop, disons que j'ai oublié de brasser au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire avec ce type de produit, c'est-à-dire en milieu de cuisson, il faut enlever le panier, brasser et remettre pour éviter justement que ça ne prenne un peu trop de couleur sur le dessus. Mais pour le coup, c'est quand même très rapide parce que ça cuit bien plus vite que ce qui est noté sur les paquets, en particulier pour ces frites au four. Donc franchement, très bien. Maintenant, écoutez, il n'y a plus qu'à manger. On va bien sûr faire des essais avec d'autres types de produits et voir si les recettes entre guillemets qui sont pré-réglées sont intéressantes ou s'il faut les modifier un petit peu à chaque fois. En tout cas, elles semblent quand même plutôt pas mal adaptées. On va maintenant essayer de faire un gâteau. Donc un truc tout simple hein, qui va au four normalement. Donc on va le mettre dans cette friteuse à air. On va voir ce que ça donne. Et donc voilà notre gâteau qui est cuit. Donc il faut vraiment faire attention parce que s'il gonfle de trop, il va toucher le dessus des résistances et ça peut cramer un petit peu. Donc plutôt privilégier des moules un peu plus petits. Là j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Mais sinon vous voyez que c'est plutôt sympa. Voilà. Adapter la durée de cuisson en fonction bien entendu du volume total du gâteau. Dans un premier temps, on a pu voir ensemble l'installation de la friteuse à air sur l'application Smart Life, sachant qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure également, l'application Blitz Wolf qui peut également marcher, mais c'est du Smart Life, donc pas d'intérêt. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a des programmes qui sont préchargés pour les frites, pour le poulet, etc., avec déjà une température et un temps de cuisson. Après, vous pouvez le faire varier comme vous voulez, mais vous pouvez également, à l'envie, déterminer la température et la durée de cuisson que vous voulez. Donc c'est exactement ce que vous pouvez faire directement en tactile via le panneau du dessus. L'intérêt c'est que vous avez un visuel sur le temps de cuisson restant sans avoir à vous déplacer pour aller voir la friteuse. Par contre, il n'y a pas de pop-up ou d'alerte, on va dire, sur le portable quand la cuisson est terminée. Par contre, il y a un bip sonore directement depuis la friteuse. Donc normalement, vous êtes également au courant. Mais on va dire que la partie application est quand même relativement limitée, d'autant plus que elle ne fonctionne pas à la voix, ni avec Google Assistant, ni avec Alexa. En fait, pour cela, il aurait fallu que la marque fasse une skill. Les skills n'existent pas ni pour Blitz Home, ni pour Blitz Wolf. Contrairement à une autre friteuse qu'on a testée il y a quelques temps, la Proscenic, qui en plus, elle, avait des fonctions supplémentaires comme le préchauffage, qui là n'existe pas non plus. On est vraiment sur une friteuse standard et toute simple. Ceci dit, elle a quand même une capacité de 5 litres, ce qui est quand même appréciable, mais ça reste assez petit, ce qui fait qu'elle monte très vite en température et elle cuit très rapidement. Donc le préchauffage n'a pas franchement d'intérêt, puis si vous avez vraiment besoin de maintenir ensuite à chaud, vous baissez la température. Mais vous avez pu voir les essais qu'on a fait avec des frites et avec un gâteau, et en plus c'était plutôt bon. Alors là j'en avais fait un gros par contre, il faut plutôt faire des portions un peu plus petites pour que ça cuise de façon plus homogène et surtout que ça ne vienne pas en gonflant venir brûler contre la résistance. Mais après ça se nettoie très bien et c'est franchement quelque chose qui est très polyvalent, on a vraiment apprécié là-dessus et la vitesse de cuisson est vraiment très intéressante. Ça vaut pas le coup d'allumer un four franchement pour faire une fournée de frites, clairement, même pour un gâteau comme ça, alors qu'avec un four traditionnel, il faut le mettre à préchauffer, vous avez déjà à chauffer une grande ambiance, donc ça consomme plus d'énergie. Ça c'est franchement très bien, les 1500 watts franchement sont bien mises à contribution. En conclusion, que dire sur notre friteuse à air Blitz Home? Donc, on appelle ça friteuse à air, comme je vous l'ai dit, mais c'est ni plus ni moins qu'un espèce de four portatif. Écoutez, ça fonctionne très bien, ça a les avantages et les inconvénients de ce type de produit. Ça va cuire très rapidement, ça va cuire à cœur également, ça va permettre d'avoir des produits qui sont croustillants. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile en surface pour que ça soit un peu plus doré, parce que ce type de produit-là va un peu moins doré qu'un four traditionnel, clairement. Mais le résultat est quand même plutôt bon, à la fois pour des frites, pour des gâteaux, pour du poisson. On a fait plusieurs tests et franchement c'est plutôt bien, c'est une excellente surprise. Le fait que ça soit connecté est franchement assez limité parce que vous avez l'application qui va juste vous permettre de piloter à distance entre guillemets et de choisir la température, le type de cuisson, la durée, etc. et de lancer le programme. Mais
ça s'arrête là. Après, vous avez la fonction panneau tactile qui est quand même plutôt bien. Voilà, vous la voyez ici. C'est plutôt sympa, vous venez choisir, etc. Ça marche sans problème, c'est très réactif. Attention, on a eu un problème de montage sur ce produit-là, donc ça c'est quand même malvenu. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un sans faute. La version 100% mécanique, entre guillemets, avec des boutons, est-ce que c'est autant intéressant? Je ne sais pas. C'est vrai que là, la partie tactile est vraiment très très réactive et fonctionne vraiment très bien. Et puis c'est vrai que voir quand même sur l'application ce qui se passe, c'est quand même bien. Donc on va dire que l'utilisation de ce produit-là est une utilisation standard d'une friteuse à air. Ça vous permet d'avoir des produits qui ne sont pas aussi gras que dans une friteuse normale, mais également de vous en servir comme un four. Donc c'est vraiment un produit polyvalent, 2 en 1 on va dire, et pour un prix d'à peu près 100 euros, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. Elle fonctionne quand même pas mal du tout. Il y a quelques concurrents qui sont un peu plus chers aussi en connecté, mais qui vont aller un peu plus loin. Celle-là est quand même plus basique, mais franchement, vous en avez quand même pour votre argent. Les résultats culinaires sont vraiment très bien. Attention cependant à ne pas attendre un produit 100% connecté avec des recettes pré-remplies, un peu du type Thermomix ou autre. C'est pas du tout le cas. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker notre vidéo. Et vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.